Vivez la course la plus exigeante au monde, voyageant avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, LAN. Souvent, le Dakar se joue sur la piste, à la bagarre entre concurrents, à coups de secondes pour décrocher l'honneur d'un podium ou d'une victoire d'étape. Parfois, la course se joue aussi le soir ou la nuit, lorsque les commissaires se réunissent et prennent des décisions qui changent beaucoup de choses. C'est ce qui s'est produit hier quand le jury a décidé d'accorder des temps forfaitaires aux pilotes qui ouvraient la piste. Ces pilotes piégés au kilomètre 13 par le balisage erroné d'un policier argentin. Du coup, Franz Verhoeven perdait sa victoire, Marc Koma la récupérait sur tapis vert et enchaînait sa troisième de suite. Et surtout, Palander sous le Valster, deuxième au général, était rejoint par Chaleco Lopez, crédité du même temps. L'intérêt de cette antépénultième étape, la plus longue de l'édition 2010, portait donc sur la lutte pour la deuxième place. Et le gagnant du jour, c'est Lopez. Le Chilien a signé le scratch, le quatrième de sa carrière sur le Dakar, son troisième cette année. Il s'empare donc de la deuxième place où il compte 1 minute 13 d'avance sur Ole Valster. En tête, Després a encore géré, il a roulé tranquille et laissé 17 minutes à Chaleco Lopez. Mais il compte encore plus d'1 heure d'avance sur son nouveau dauphin. Pas de quoi l'empêcher de dormir. En auto, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, on avait quitté Carlos Sainz malheureux et sous la menace directe de Nasser Al-Attiyah au classement général. 476 km plus tard, le pilote espagnol ne se trouvait plus qu'à quelques jours d'un premier sacre tant attendu. L'an passé, la 12e étape avait été celle qui l'avait empêché de triompher en raison d'une sortie de piste. En 2010, elle pourra bien être celle qui l'a couronné. En s'imposant à San Rafael, il s'est peut-être assuré la victoire et il ne l'aura pas volé tant il a cravaché aujourd'hui pour gagner. Parti loin derrière Al-Attiyah, El Matador s'est montré conquérant, dépassant même Robbie Gordon au passage. Al-Attiyah, lui, se trouvait en position d'ouvreur au gré des malheurs des premiers partis, Garlin Chichery et Orlando Terranova. À mi-parcours, Sainz comptait près de 4 minutes d'avance sur son coéquipier. Mais le Qatari a alors haussé le rythme et limite finalement la casse. Il ne perd que 52 secondes aujourd'hui et se retrouve à 5 minutes 20. L'étape qui mène à Santa Rosa demain promet une dernière grosse explication.